va faire court, je vous ai préparé un petit sujet, mais surtout, vous ne le dites à personne, vous gardez ça pour vous. Mais avant d'attaquer le sujet principal, je vais vous parler de deux petits sujets qui m'ont interpellé. Est-ce que vous vous souvenez de cette vignette que j'avais laissée lors de mon avant-dernière vidéo et j'avais noté dessus « Les époques changent, mais pas les méthodes ». Ici, vous avez une mosaïque moyenâgeuse qui se trouve à Florence il y a quelques années. J'y suis allé, j'ai pris une photo et cette image m'a interpellé. Je me suis dit, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Imaginez-vous une seconde à l'époque du Moyen-Âge, et lorsque vous rentriez dans ces églises, enfin pas vous, mais les gens de l'époque avec leur boîte crânienne de l'époque, c'est-à-dire pas beaucoup d'évolution, quand ils arrivaient devant ces fresques. Je vous laisse imaginer tout ce qui pouvait se dérouler dans leur cerveau. La peur d'aller en enfer, la peur de se faire dévorer par le diable. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose, c'est pas aussi faramineux. En fait, aujourd'hui, on est effrayé de la même manière, mais en fait, la chose est invisible. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai déjà relayé cette info, mais regardez bien ce qui est en train de se passer. Pourquoi ce pétage de plomb? Eh bien, parce que le mec qui est en face de lui n'a pas de masque. Vous avez vu l'image tout à l'heure que je vous ai mis? La peur a envahi les esprits. C'est incroyable. Lui, il est en costard, cravate, avec bouton de manchette. Ça en dit long sur la violence de cette peur que ces gens ont emmagasinée. Là, le mec qui est devant, il est super cool. Tandis que lui, là, il a pété les plombs. Là. Et si on veut garder un regard objectif sur cette scène, on voit bien que le gars représente un cadre supérieur tel qu'il est habillé. Donc imaginez ce que ça peut faire aujourd'hui partout sur la planète. La peur du Covid est vraiment active dans l'esprit des gens. Et je terminerai sur cette image qui parle d'elle-même. Une femme qui conduit avec un masque sur le visage et avec une visière, totalement en complémentarité du sujet qui vient juste après. Alors surtout, vous ne dites pas que c'est moi qui vous ai montré cette vidéo. Chut, c'est parti. Hey, bonjour tout le monde, c'est votre professeur de sciences préféré. Ici pour vous dire pourquoi les élèves devraient absolument porter des masques faciaux lorsqu'ils partent à l'école ou reviennent. C'est vrai, ils devraient absolument porter ces masques faciaux quand ils retournent à l'école. Je vais faire ici une simple démonstration de la façon dont les masques faciaux, s'ils sont portés 5, 6, 7, voire 8 heures par jour, sont complètement sûrs. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du tout. Donc, ce que j'ai ici est un masque typique que tu pourrais porter. Je vais le mettre sur mon visage. La bonne méthode alors, remarquez que je le mets pour que je le couvre correctement sur le nez. Je le pousse vers le bas, un petit peu, c'est sous ma joue. Et puis, pour montrer que c'est complètement sûr, j'ai ici un détecteur de dioxyde de carbone. C'est donc quelque chose que vous pouvez facilement acheter. Il est utilisé dans de nombreuses maisons. Alors, ce que vous devez savoir sur les niveaux de dioxyde de carbone, est-ce que tout ce qui est inférieur à 1000 est considéré comme sûr et problématique quand il commence à recevoir plus de 2000 mesures par million? Vous commencez à avoir des problèmes parce que vous pourrez avoir des maux de tête ou des étourdissements. Maintenant, va être une démonstration relativement simple. Je vais simplement insérer ça dans mon masque, près de ma bouche, et on va voir ce qui se passe au bout de 10 respirations. D'accord? Alors maintenant, ce n'est pas une grande expérience, c'est parce que en mettant ça à travers mon masque, j'ouvre et je laisse passer dans le petit trou. Vous ne voulez vraiment pas faire si vous devez le faire par vous-même, pour que tout reste local. Alors on y va. Ok, nous sommes donc passés à plus de 10 000 mesures par million. Avec juste 10 respirations, donc je veux dire à nouveau. Donc
L'utilisation de masques faciaux est totalement sans danger pour les enfants. Que ce soit pendant 6, 7, même 8 heures par jour, donc nous n'avons pas à nous inquiéter, car tu peux voir comment, avec seulement 10 respirations, il n'y avait absolument aucun problème avec les niveaux de dioxyde de carbone, de mon carbone. Les niveaux de dioxyde sont passés à 10 000 mesures. Alors, absolument aucun problème, même si nous sommes censés le garder sous 1000 mesures. Je suis sûr que les êtres humains peuvent gérer ce niveau de dioxyde de carbone. Alors, souvenez-vous que tous les élèves devraient porter des masques pour le visage toute la journée à l'école et nous ramener à l'école en toute sécurité. Et je l'encourage. Tous les élèves doivent porter des masques car il n'y a absolument aucun problème avec le dioxyde de carbone. D'accumulation dans un masque, la science l'a prouvé, le niveau de dioxyde de carbone ne sont pas dangereux. Et vous pouvez porter un masque. Regardez à quel point c'était sûr, avec seulement 10 respirations. Simple. Alors, rappelez-vous que les masques sont bons pour les enfants à porter toute la journée. Comme j'aime être précis dans mes vidéos, j'ai recherché sur internet pour retrouver l'appareil que ce monsieur tenait dans la main. Donc j'ai tapé appareil de mesure dioxyde de carbone. Donc je suis allé sur le site de Conrad et ils le vendent pour 265 €. Et on peut voir dans l'aperçu que ça correspond. Et je me suis pas arrêté là bien sûr, il parle également de mesures. Donc je suis allé sur un site, ça s'appelle thindustrie.com. Donc dedans, ils mettent un tableau et ils disent bien de 380 à 1100 particules par million. Eh bien, jusqu'à 1100, c'est toléré en lieu fermé, et ça commence à devenir dangereux entre 6000 et 30 000 mesures par million. Donc, en lieu fermé, eh bien, c'est une exposition très courte sur l'appareil. Vous avez vu, comme moi, 10 000 mesures rien qu'avec 10 respirations. Alors, avant de nous quitter, je tenais ici à vous remercier tous et notamment celui qui m'a filé cette vidéo. Je m'en souviens plus qui c'était parce que je reçois tellement de messages et de liens, je peux pas tout traiter, c'est pas possible. Je suis tout seul, j'ai que 2 bras, j'ai qu'une tête. Donc me demandez pas plus, je fais comme je peux. Donc encore merci à lui, il se reconnaîtra. Voilà, cette vidéo est maintenant